Alors, mon nom est Jean-Pierre Després, je suis le directeur de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est affilié au CIUSS de la capitale nationale. J'ai identifié ce que j'ai appelé dans la littérature anglo-saxonne 4 Lifestyle Vital Signs, des signes vitaux du mode de vie. Il y a le tour de taille comme marqueur périmètre abdominal, comme marqueur grossier de cette graisse abdominale dangereuse. La condition cardio-respiratoire, votre capacité de faire de l'effort physique sans être indûment essoufflé. La qualité globale de votre alimentation et votre niveau d'activité physique. Et nos travaux ont montré que ces 4 signes vitaux du mode de vie prédisent presque parfaitement votre biologie. Oui, alors hier, durant ma conférence, j'ai fait mon mea culpa. J'ai dit, après 38 ans de carrière, j'ai échoué à éduquer la population sur le risque associé à avoir trop de gras dans la cavité abdominale, condition qu'on a appelée obésité viscérale, qu'on peut retrouver chez des individus de poids normal. Donc, il faut se méfier de cette apparente normalité. Si vous avez un tour de taille élevé, si vous avez une faible condition cardio-respiratoire, une qualité nutritionnelle globale faible et que vous êtes sédentaire, vous êtes beaucoup plus à risque pour le diabète, l'hypertension, les problèmes de transport du lipide du sang et les maladies cardiovasculaires. Donc, une pléiade de maladies chroniques dites de société qui remplissent nos hôpitaux. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de vous mentionner la définition très citoyenne, démocratique que nous avons, très simple d'ailleurs, de la santé durable. Un esprit sain dans un corps sain, dans des milieux de vie, des environnements sains, sur une planète en santé. Alors, vous voyez qu'au-delà des services de santé de proximité, de la médecine générale, il faut impliquer une pléiade de disciplines, la sociologie, la politique, bref, une pléiade d'expertise, d'activités qui ne se sentaient pas interpellés par le monde de la santé. Alors, Vitam regroupe maintenant plus de 450 personnes, plus d'une centaine de chercheurs, chercheuses de ces disciplines. Oui, on a des gens de la médecine générale, mais on a des gens également hors de la faculté de médecine qui réfléchissent ensemble autour de différents axes. On a l'offre de services de santé de proximité, d'une part. Il y a aussi les milieux de vie et il y a aussi promotion de la santé, prévention. Et on a des axes transversaux où on souhaite énormément impliquer, mobiliser les connaissances pour les citoyens et aussi impliquer les citoyens dans toutes nos activités. Et je réalise qu'avoir ces conversations-là citoyennes, hebdomadaires, avec des centaines de personnes, maintenant il y a des milliers de personnes qui ont été exposées à ces notions-là, les gens sont partants. Alors, on se centre beaucoup, on met beaucoup d'efforts à Vitam à avoir ces activités de conversation citoyenne pour démocratiser toute la réflexion autour de la santé, au-delà de la gestion de la maladie. Pour nous, Unisanté, de faire le pont entre la médecine générale et les approches populationnelles, c'est une vision extraordinaire. C'est le modèle incontournable. J'ai dit avec beaucoup d'humilité hier, c'est très inspirant pour nous, ce concept d'Unisanté. Et j'espère de notre côté, nous, que cette approche citoyenne, cette approche démocratique, faire avec la population plutôt que pour, et voir dans quelle mesure on peut impliquer les gouvernements de proximité, comme la Ville de Lausanne, la Ville de Québec, le maire, j'accompagne le maire ici dans cette mission, bien qu'on arrive ensemble à faire de nos centres, d'Unisanté, de Vitam, Lausanne, Québec, des épicentres de promotion de ce concept de santé durable et de démocratisation de la santé.